Hello et bienvenue à tous dans cette nouvelle première vidéo parce que j'ai décidé de réouvrir ma chaîne YouTube et de refaire des guidances. J'avais envie de la fermer pendant un moment et là j'avais aujourd'hui vraiment un très fort ressenti que c'était le bon moment pour refaire des guidances. Du coup, j'avais envie de faire une guidance aujourd'hui avec deux guidances à choix en fait. J'ai déjà préparé euh, des cartes comme ça, donc je vais les découvrir en même temps que vous et pour vous aider à choisir votre guidance pour le mois d'automne. En fait, le thème c'est qu'est-ce que vos guides veulent vous transmettre pour cette nouvelle saison qui arrive, qui est l'automne. Et donc, je t'invite à choisir peut-être avec ces pierres. Alors, est-ce que c'est plutôt la guidance numéro 1 avec le quartz rose? Ou alors, est-ce que c'est plutôt la guidance numéro 2 avec cette autre pierre? Je ne sais malheureusement plus le nom. Elle est très jolie aussi. Et en précisant que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Et n'hésite pas à, si ça te parle pas, et ben c'est que c'est pas pour toi. Donc il faut toujours être son propre guide. Et si tu veux une guidance personnalisée, une guidance cartomancienne, tu peux me contacter avec les références que je vais mettre. Ou un soin énergétique, que j'appelle moi je fais plutôt de la lecture d'âme, ou un accompagnement pour les enfants étoiles, notamment pour les enfants. N'hésite pas, c'est avec un immense plaisir. Alors, pour les personnes qui ont choisi la guidance numéro 1 avec le quartz rose, on y va. Quels sont les messages de tes guides? Peut-être que je vais retirer quelques cartes après, je me laisse vraiment guider, je sais pas, on verra. Alors, la première carte ici que vous avez, c'est l'eucalyptus citronné. Oui, on vous parle de verticalité. Alors, ce que je reçois ici comme message pour vous, c'est que vous êtes fatigué, voire épuisé parce que vous avez beaucoup nourri une énergie de tromperie. C'est-à-dire que vous avez beaucoup donné. Alors ça peut être au travail, ça peut être dans des relations qui étaient peut-être toxiques. Donc je ne dis pas que vous étiez toxique et que l'autre personne l'était, mais la relation que vous aviez entre cette ou ces personnes-là était toxique et était peut-être toxique. Et vous avez beaucoup nourri en tromperie, c'est-à-dire que vous avez peut-être plus donné aux autres pour leur faire plaisir, vous vous êtes oublié et vous vous êtes épuisé parce que vous avez vraiment nourri une énergie de tromperie et maintenant vous avez peut-être du mal à vous recentrer ou peut-être que vous êtes triste parce qu'il y a vraiment vous vous êtes épuisé quoi. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, on va avoir du côté des anges. Ici, on vous parle de signes. Vous avez cru à un moment donné que l'univers vous avait oublié. Ou alors vous croyez maintenant. C'est maintenant que vous avez l'impression que peut-être l'univers vous a oublié. Mais en fait, l'univers vous est en train d'agir sur vous pour vous délester d'un poids. Tout est mis en œuvre dans l'invisible, la nuit, les choses que vous ne comprenez pas en fait. Ce que je reçois là comme info pour vous, c'est que ne vous préoccupez pas du comment. C'est l'univers qui s'en charge et qui est en train de couper les liens qu'il n'y a plus lieu d'avoir, de vous délester de certains poids. Peut-être que vous portez au niveau de votre corps, mentalement, enfin, etc., etc. Et l'univers se charge de rétablir l'équilibre. Et ça se fait vraiment à votre insu. Peut-être quand vous dormez, enfin bref, au fur et à mesure que vous vivez et vous n'avez pas à vous préoccuper de ça en fait. C'est le job de l'univers et de vos guides. Et de votre ange gardien aussi sur qui vous pouvez vous appuyer. On vous parle aussi ici de pardon. Il y a, je ressens ici que
Il y a une grosse charge, peut-être karmique, familiale, une grosse charge qui vous a été transmise. Je ressens ça assez lourdement et vous êtes en train de vous délester ça. Parce que vous voyez ici avec cette première carte, c'est qu'on on vous dit que bah, vous avez donné, vous êtes épuisé à donner aux autres, à nourrir des choses qui ne vous parlaient pas. Parce qu'en fait, on vous a enseigné que c'était comme ça. Il fallait presque vous pourrir pour les autres, quoi. Et vous êtes en train de rétablir un équilibre, là, avec la carte du pardon. Vous êtes en train de régler un gros bagage, là. Vous êtes vraiment en train de vous délester d'un poids. Ça serait pas impossible que vous perdiez du poids, justement, ou que vous seriez peut-être amené l'univers vous met à vraiment ouais, à couper des liens, ou alors peut-être que vous vous disputez avec les mêmes personnes, où il y a toujours les mêmes choses qui reviennent, c'est pas pour rien. L'univers vous met en avant ce qu'il n'y a plus lieu d'être, peut-être qu'il y a des papiers à se délester, il y a peut-être encore des choses matériellement autour de vous qui n'ont plus lieu d'être, qui font partie de cette énergie-là, où vous croyez que vous deviez vous épuiser à donner pour les autres, et l'univers fait en sorte que vous vous déchargiez de ça. Alors, des super belles cartes. On est du côté des elfes. Je vous montre l'oracle des elfes. Trop beau. Alors, on vous dit, je vous montre déjà la carte. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et je vous lis ensuite ce qu'il y a dessus. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et c'est encore une fois. Vous avez des projets, vous avez des ambitions, vous avez des choses qui vous tiennent à cœur et vous avez à un moment donné peut-être manqué de foi en vous-même, foi en la vie, foi en l'univers, parce que ça n'a pas fonctionné pile poil comme vous l'avez envisagé. Mais en fait, l'univers est en train de vous délester de ce poids-là dont on parle depuis le début de cette guidance, parce qu'en fait, avec ce poids, vous ne pourriez pas y arriver. Donc on est en train de vous rendre un peu comme cet elfe là qui marche sur cette corde. On est en train ce que je reçois comme info, c'est arrêter de vous pourrir, quoi. Enfin, vous êtes en train, c'est comme il y a cette notion que, comme si vous étiez en train de vous pourrir pour les autres, quoi. Mais que ça soit dans votre mental, peut-être même dans votre corps. Enfin, on s'entend, mais peut-être que vous avez des addictions qui fait que vous comblez, enfin, vous compensez toujours ce fait que vous pourrissez pour les autres, quoi. Et votre âme, là, vous voyez, avec ce petit elfe qui dort, vous avez vraiment besoin de ça, hein, de repos, mais on s'entend. Il y a un équilibre qui se fait par le repos. En fait, ici, votre meilleur allié, c'est le repos. Donc, dormez, peut-être aller au lit suffisamment tôt. Buvez aussi beaucoup d'eau pour évacuer le passé. Faites des pauses de temps en temps, puis peut-être des pauses plus en conscience. C'est-à-dire que vous posez peut-être, au lieu de se dire je fais une demi-heure de pause, bah, je fais 15 minutes de pause, mais bien, vous voyez, des petites siestes ou des choses comme ça. Là, vos guides, ils vous disent qu'il y a besoin, la guérison, elle se fait aussi par le repos. Alors, du côté des anges, on a Yvonne. Je vous lis ce qu'il y a écrit. Vous avez un lien particulier avec les animaux. Les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. Alors, moi, ce que je ressens ici, c'est que vous avez un grand lien avec les animaux. Les animaux décédés, les animaux, le peuple animal en tant que guide, les animaux, on s'entend, hein, qui vivent à nos côtés. Et peut-être que vous avez aussi oublié ça, c'est-à-dire que vous mettez peut-être un peu trop souvent de côté cette constante. Et j'étudie de la chimie ces temps, alors c'est bien possible que je vous sorte des trucs, des constantes, des équations. C'est un nouveau paramètre de ma vie. Enfin bref. Ces animaux-là sont aussi des grands guides pour vous. Et ce que je ressens pour vous, là, ce qui me vient, c'est le peuple du lapin. Ça pourrait être intéressant de demander au peuple du lapin une guidance, en sachant que le lapin, c'est un guérisseur du cœur, d'amour.
Donc ça pourrait être peut-être intéressant d'aller en méditation, voir la médecine du lapin, qu'est-ce que le peuple du lapin a à vous dire, de vous connecter à ce peuple-là. Peut-être que vous avez eu un lapin, oui, qui est maintenant au ciel et qui aimerait vous faire passer un message. Et c'est peut-être intéressant là de voir ce qu'il a à vous dire parce que vous avez un grand lien, une grande affinité avec les animaux, voire peut-être même ça fait partie de votre mission de vie. Un ange protecteur des animaux, peut-être même de l'environnement, mais enfin en tout cas tout ce qui est animaux, ça c'est clair quoi. Et c'est un allié aussi pour vous. Allez vous connecter au peuple animal. Alors, ici chez les fées, on vous parle de grossesse. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Vous avez eu besoin de porter pendant un long moment. Vous avez eu besoin de... Voilà, en fait, ce qui se passe pour vous là, durant cet automne, c'est que vous allez apprendre à donner, à aimer, mais sans porter les autres. C'est-à-dire que maintenant, vous avez le droit de porter, mais pour vous-même. Vous avez beaucoup donné aux autres. Vous vous êtes, j'ai l'impression, ramassé, voire cruellement ramassé. Vous vous êtes ramassé, comme on pourrait dire, des claques. Parce que vous avez peut-être même encore pas compris maintenant les revirements de situation qui se sont passés. Je sais pas moi, des disputes, des coupures de contrat, je sais pas, peut-être des pertes financières, parce qu'en fait, vous ne savez pas donner et aimer, vous supportez, vous vous sacrifiez pour les autres. Et l'automne est propice maintenant à lâcher ça, à rééquilibrer le donner et donc le recevoir. Et vous avez le droit plutôt de porter pour vous maintenant. Vous avez le droit de vous porter. Vous avez le droit de vous aimer, de donner déjà à vous avant les autres. Alors ça, c'est clairement, ça c'est clair et net hein, pour vous, pour cet automne. Alors, je me sens appelée par une carte encore du côté des anges. Pour vous, guidance numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous conseille encore? Ouais, bah voilà. Lâchez prise sur le passé. Arrêtez vous voyez, elle se penche en arrière. Arrêtez de porter, quoi. Arrêtez de porter les autres. Clairement, c'est vraiment votre mindset de l'automne. Là, on vous parle de l'océan. Alors, l'océan bleu est profond par là votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein, bienfaisant, vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Donc, vous voyez, buvez de l'eau, prenez peut-être des douches un peu fraîches. L'eau froide, en fait... décristallise, voilà, je sais jamais bien le prononcer ce mot, tout ce qui purifie en fait, hein, l'aura, tout ce qui était, ça nettoie beaucoup quoi, quand on a besoin de baster le passé. Allez peut-être même dans la rivière, ou alors aller voir l'océan en méditation, enfin ça c'est vraiment tout des ressources quoi. Et encore un dernier message pour vous, qui avez choisi la guidance numéro 1, bah voilà, il y a vos Cupidons, mais en fait vous voyez on vous parle d'une nouvelle vibration. Vous allez émettre du coup une nouvelle énergie en rééquilibrant ce donner-recevoir, en arrêtant de supporter les autres. Alors déjà, c'est bien possible qu'il y aura d'autant plus d'opportunités à vous, financières, peut-être un nouveau travail, mais peut-être même aussi un nouveau chéri, une nouvelle chérie, parce qu'en fait, vous n'accédez pas peut-être maintenant à un couple, ou alors le couple n'est pas épanouissant maintenant parce que vous ne vibrez pas la bonne fréquence en fait pour matérialiser le couple que vous souhaitez. Donc voilà, c'est un processus. On est en train vraiment l'univers est en train de vous délester là, la guidance numéro 1. C'est plutôt chouette. Donc bah voilà, délestez-vous bien, écoutez. C'est très bien. Et je vous remercie de votre écoute. Et on va passer à la guidance numéro 2. Alors, guidance numéro 2, qu'est-ce que vos guides vous guident, vous conseillent pour l'automne? Alors, première carte, ici, nous avons la menthe poivrée. Alors, chez vous, je ressens qu'il y a eu clairement une énergie, peut-être
depuis l'automne passé. Et ça a commencé de se baisser cet été parce que, bah voilà, il n'y a peut-être pas eu, vous n'avez peut-être pas eu l'énergie que vous souhaitiez cet été. Alors, moi, je reçois beaucoup d'infos. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de très vif. Vous avez beaucoup de vivacité, vous faites beaucoup de choses, vous êtes très dynamique, énergique. Et depuis l'automne passé, il y a peut-être une énergie de dispersion. C'est-à-dire que vous voulez faire plein de choses, mais à force de vouloir faire trop de choses, enfin plein de choses plutôt, parce que vous pouvez en faire plusieurs choses, c'est pas un problème, mais vous vous êtes dispersé. Et j'ai l'impression depuis l'automne passé. Et déjà, j'ai l'impression que cet été, on vous a un peu fait comprendre que bah, c'était bon maintenant. Il fallait arrêter de se disperser, il fallait plutôt se recentrer et vous avez peut-être été frustré parce que vous attendiez des retours que vous n'aviez pas eu. Et cet été, vous n'avez peut-être pas eu d'autre choix que de rester un peu plus au calme. Alors que vous aviez peut-être plutôt envie que ça peps parce que vous êtes des personnes comme ça. Ouais, il y a quelque chose dans ce goût-là. Alors, on va voir qu'est-ce que vous disent les anges. On vous parle de nouveau départ. Alors, clairement, ici, j'ai l'impression qu'on parle plutôt d'un couple chez vous. J'ai l'impression qu'il y a une union, une nouvelle union possible, un mariage, des réunions. Donc, comment? Peut-être que vous retrouvez un ex ou une ex. Ou qu'on vous prépare à retrouver un ex ou une ex. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. Et peut-être que vous êtes dans une phase de séparation ou vous clôturez une phase de séparation. Mais en tout cas, on vous prépare à une union, à un mariage. Enfin, vous êtes waouh, très fortement là, guidé par la lumière, par ouais, la vie, la source, enfin tout ce bins là, quoi, on est d'accord, hein. Vers un mariage, une union. Le ressenti que j'ai à travers cette carte est très fort parce que ça fait partie comme d'une mission de vie, cette union. Il y a des choses qui vont se passer à travers cette union. Enfin, c'est beau, hein. J'adore, hein. Moi qui adore les histoires d'amour, j'adore des guidances comme ça. Et vous voyez, on a la carte de l'âme sœur. J'adore, my God. Oh, j'adore. Ici, ce qu'on vous dit, c'est d'aller voir votre enfant intérieur, donc le petit garçon, la petite fille, et d'aller écouter ses conseils. On a tous en nous un petit enfant à l'intérieur de nous qui sait bien mieux que nous comment retrouver de l'innocence et quel est le chemin le plus léger, le plus approprié. Donc allez écouter cette petite fille ou ce petit garçon. Et on vous dit aussi pour que ça fonctionne, cette union, il faut plus de légèreté dans votre vie, mais pas cette énergie de dispersion. Il faut que vous vous retrouviez en fait, déjà, avant cette union. Mais c'est pas loin, hein. Il y a quelque chose comme ça, c'est pas loin, hein. Ouais. Alors, chez les elfes, on vous dit reste réaliste. J'ai l'impression ici que... Alors, les messages qui me viennent, c'est que vous êtes resté bien trop longtemps dans le noir, comme si vous étiez enfermé dans une grotte, et que vous empêchiez les autres de vous voir tel que vous étiez vraiment. Vous empêchiez la vie de vous nourrir, de vous apporter tout ce qu'il vous fallait, parce que vous étiez un peu enfermé dans votre grotte, donc dans votre mental. Donc c'est comme si vous refusiez l'amour en fait. Et vous voyez, il y a marqué reste réaliste, mais je pense qu'en fait, j'ai l'impression qu'on vous a souvent rabaissé et que vous ne croyez plus en l'amour. Parce qu'en fait, on vous a, c'est certainement ça d'ailleurs qui a créé cette énergie de dispersion en vous. On vous a souvent dit, mais non, tu peux pas, allez, sois réaliste. Et ça a créé un enfermement dans votre mental, dans tous les champs du possible. Et vous êtes, voilà, vous allez, pour cet automne, vous allez
bah, vous allez sortir de votre grotte, quoi. Enfin, en tout cas, vos guides vous poussent à. Hein. Alors, ici, du côté des anges, on cette magnifique carte, hein, on vous dit, vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. Moi, j'ai vraiment cette sensation que, ouais, vous retrouvez une authenticité ici. Hein. Je sais pas de quelle manière vos guides, parce que je pense que là, ça peut concerner de multiples. J'ai l'impression que vous retrouvez votre aura en fait. C'est comme si votre aura autour de vous va. Enfin, vous allez. Comment dire? Vous allez vraiment. Il y a un nettoyage énergétique qui se fait au niveau de votre aura et ça fait que vous allez vous retrouver. C'est-à-dire qu'il y a un nettoyage là qui se fait certainement à votre insu, hein, c'est toujours comme ça, de votre aura et vous allez tout d'un coup, ça va vraiment amener des changements mais physiques, peut-être, je sais pas, vous allez vous lever, vous allez vous regarder différemment parce que tout d'un coup il y a quelque chose qui s'est, donc je répète à votre insu, débloqué dans votre aura et tout d'un coup vous trouvez que vous avez un nouveau peps au niveau du visage, quelque chose d'autre qui se dégage au niveau des yeux, vous n'allez pas percevoir votre corps de la même manière. C'est vraiment ça qui se passe là pour vous pour le mois pour la saison d'automne. Vous vous libérez peut-être d'un karma, enfin je dis pas l'info de quoi précisément, puis ça n'a certainement pas lieu d'être, mais vous retrouvez votre lumière et votre authenticité. Alors ça par contre c'est sûr. On vous parle du côté des fées, d'une nouvelle carrière. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positif et couronné de succès. Moi, je ressens beaucoup l'énergie de l'archange Raphaël à travers cette carte. Je pense que... Alors, il peut... En fait, j'ai plusieurs guidances pour cette carte-là. Vous allez être dirigé vers les bonnes personnes, les bons guérisseurs qui vont vous nettoyer cette aura et faire en sorte que vous allez être revitalisé. Peut-être que vous avez de la guérison en vous et qu'on va vous aider à retrouver ça pour et comment le nourrir et comment la porter sur terre. Ouais, et troisième possibilité, c'est que peut-être vous savez que peut-être que vous êtes des guérisseurs et que vous avez manqué de foi en vous et vous avez manqué de foi en la lumière et on va bien vous guider pour retrouver toute cette belle lumière et rayonner, clairement. Alors, je me sens appelée ici par les elfes pour la guidance numéro 2. Encore quelques petits messages des elfes avant de vous quitter. Alors, ici, on a la carte de la sagesse. Tout le savoir est déjà en toi. Il suffit de t'en souvenir. Elle est trop belle, cette carte. Hein. Oh là là, je sais pas si vous voyez bien. J'adore. Vous voyez, vous sortez de votre coquille, quoi. Clairement, vous êtes renfermé sur vous-même, mais il y a eu vraiment une énergie. Bah, vous voyez, ça rejoint l'autre carte aussi du mental. Hein. Vous vous êtes limité à un moment donné et ça a créé une énergie de dispersion. Mais en fait, la base de tout, c'est que vous restiez enfermé et ouais, vous preniez pas le temps de réaliser des choses qui sont vraiment importantes pour vous. Vous y un plutôt en vitesse sans peut-être vraiment rien concrétiser. C'est rigolo et ça rejoint beaucoup et ça rejoint le couple, c'est trop drôle. Encore une carte d'elfe pour vous. Alors une dernière carte. Tout ce qui existe sur Terre est également présent au ciel et dans l'éternité. Vous voyez peut-être que vous... Alors là, il y a aussi de nouveau un double sens. Vous n'aviez peut-être pas confiance. Vous aviez peut-être pas confiance que les autres... vous n'aviez pas confiance en votre lumière. Et vous aviez peur peut-être de rayonner et de... il y avait peut-être une croyance que si vous rayonnez, vous n'allez pas pouvoir être comment vous allez être puni quoi en gros hein, et que on n'allait pas s'intéresser à vous, vous n'allez pas être intéressé que vous n'aviez je m'excuse trop d'infos tue le verbe ah mon dieu que vous n'arriviez peut-être pas
à attirer la bonne personne si vous osez rayonner. Vous voyez, ça reviendrait un peu à dire ne sois pas heureux. Et pas du tout en fait. On vous demande de vous aligner parce que dès lors que vous faites ce qui est juste pour vous, ben, vous vibrez, vous rayonnez et vous allez forcément attirer les bons protagonistes, les bonnes personnes à vous. Ça, c'est une évidence. Je me sens appelée encore par les fées pour vous, là, guidance numéro 2. Bah voilà, alors on vous dit au revoir passé, bonjour à venir et projet professionnel. Ben là, on vous dit clairement que ça va être couronné de succès, quoi. Ça va être couronné de succès et peut-être que ça peut être très intéressant d'aller vous connecter à l'énergie des élémentaux, des êtres de la nature, au peuple du nain qui sont qui peuvent vous aider à vraiment à vibrer l'amour, l'abondance et à trouver votre propre valeur et à oser vibrer cette valeur. Il y a vraiment ce principe de comment dire, vous avez conscience quand même de qui vous êtes, mais vous aviez peur de le vibrer parce qu'on a vraiment cette couleur violette et c'est vraiment le signe de la médiumnité, quoi. Hein. Et vous ne pouvez pas attirer l'amour juste à vous, le couple, si vous ne vibrez pas, si vous n'intégrez pas votre médiumnité. Donc ça ne veut pas dire quand on dit intégrer sa médiumnité, ça ne veut pas dire de canaliser des messages, hein, comme le médium. C'est avoir conscience de qui vous êtes réellement, votre lien avec l'univers et de le matérialiser sur Terre. C'est ça dont vous dit, et de ne pas faire de compromis. Vous voyez, si on vous a tout de suite dit, je sais pas, vous êtes un homme et que vous deviez être fort, vous deviez faire ça pour être considéré en tant qu'homme et que vous, en fait, votre lien à l'univers, c'est pas du tout ça, vous vous percevez pas de cette manière-là, il faut laisser ça tomber. Il faut laisser tomber ça, pardon. Et il faut réintégrer votre médiumnité et donc savoir qui vous êtes et vibrer votre lumière. Hein, parce que là, c'est vraiment, c'est ce qu'on vous dit, hein, on vous est poussé à vibrer et intégrer votre lumière sur Terre, quoi. Donc ça veut dire votre âme, votre cœur, mais votre lumière, quoi, c'est le mot qui me revient. Ok, donc décidément, je me sens encore appelée par cette fois, une toute dernière carte pour la guidance numéro 2 avec l'oracle des anges. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà, se mettre à disposition. Vous aviez peur de vous mettre à disposition pour les anges, vous aviez peur, vous voyez, la licorne, c'est la vérité, hein, vous aviez peur de rayonner, de vibrer, d'être beau, belle aux yeux des autres pour retrouver cette couleur violette, donc de vraiment vous montrer tel que vous êtes, quoi. Vous aviez peur de vous mettre à disposition des autres, mais de vous montrer tel que vous êtes et dans votre vérité, en fait. Vous aviez peur de montrer votre vérité sur Terre. Les fées sont aussi des alliés pour vous. Je vous sens très guidée par les fées. Donc vous, ce qui peut être intéressant, c'est vraiment, bon, votre ange gardien certes, mais de vous relier au peuple du nain, les élémentaux, pour peut-être le côté argent, mais surtout vibrer sa valeur, et les fées pour le côté léger. Les fées, elles vous aident à retrouver un côté très léger. Vraiment, le chemin sans embûche, quoi. Bon voilà, c'était la guidance de l'automne. Je vous remercie d'avoir vu la vidéo. J'espère que ça vous a peut-être apporté des réponses en fonction de ce que vous vivez. Et on se retrouve pour une prochaine guidance selon ce que mes guides, ce que je ressens en fait. Voilà, je vous souhaite une belle continuation.